Quand je marche ici, sur les toits du Duomo, je me prends à rêver que je suis dans un film de Visconti. Le Duomo, c'est la cathédrale de tous les superlatifs. 135 flèches qui s'élèvent vers le ciel, 3400 statues qui ornent la cathédrale et qui elle-même est couverte entièrement d'un sublime marbre rose et blanc qui a été prélevé pas très loin d'ici, au bord du lac Majeur. Et le Duomo est la plus grande église de la République d'Italie. Et vous allez me dire, Saint-Pierre alors. Saint-Pierre fait partie de la cité-État du Vatican. Se laisser charmer par le quartier des Navigli au sud de la ville. C'est un peu la Venise de Milan, est-ce qu'on peut le dire légitimement. C'est un quartier de canaux artificiels qui ont été créés dès le XIIe siècle pour permettre la navigation fluviale, le trafic des marchandises. Et c'est d'ailleurs par ces canaux que l'on a pu acheminer le marbre qui a servi à recouvrir entièrement le Duomo. Découvrir les case di ringhiera. C'est un témoignage des constructions qui ont été édifiées au début du XXe siècle, côté des Navigli, pour accueillir des travailleurs immigrés du sud de l'Italie qui arrivaient en masse pour développer cette nouvelle ère de l'industrialisation ici à Milan. Et la particularité de ces appartements, c'est que les entrées se font par l'extérieur, par des coursives. C'est ce que signifie Casa di Ringhiera, maison à balustrade. Oser la tripe. Et oui, c'est une des petites gourmandises des Milanais, enfin entendez par là les abats. Et pour ça, on va à la Trattoria Trippa. Et oui, j'en suis là. Je mets mes lunettes pour lire la carte. Bienvenue chez les cinquantenaires. Après, je vous dois une confidence. Je suis pas très tripe, mais je suis très excitée par l'idée d'être ici. Qu'est-ce que vous prendriez, vous, tripes frites ou tripes du jour? Et voici les tripes frites. Super bon. En revanche, c'est moelleux à l'intérieur, croustillant à l'extérieur. Et le romarin apporte la touche qu'il fallait. Pourrait devenir une Trippa Girl. Se mettre à la page en parcourant Brera, quartier qui était autrefois le territoire des artistes et qui est devenu le quartier le plus à la mode, on pourrait dire très bourgeois bohème. C'est vraiment là où il faut être. Puis peut-être à Brera, aller visiter la Pinacothèque, qui est l'un des plus beaux musées de peinture ancienne classique ici à Milan. Admirer la peinture lombarde du XVIe siècle dans l'église San Maurizio Maggiore, que l'on appelle aussi la chapelle Sixtine de Milan. Alors elle est beaucoup plus petite que le Duomo, mais elle n'en est pas moins fascinante. Elle est recouverte entièrement de peintures. Ces peintures appartiennent à ce que l'on a appelé l'école lombarde du XVIe siècle. Il y avait ici des élèves de Leonardo qui ont œuvré, le grand maître du Caravage et d'autres grands noms de cette peinture-là.